Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. La fameuse discussion entre le Seigneur et Nicodème. J'ai fait mes lunettes, si quelqu'un peut lire à partir du verset 1, et je dirai stop. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodème, l'un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yahushua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yahushua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ok, merci. On a lu plein de fois, des centaines de fois ce verset-là, on l'a lu, etc. Comme j'aime bien aussi vous donner un peu le récit par rapport au contexte pour rentrer, avant d'entrer dans le sujet, Nicodème, c'est un des chefs principaux, d'accord? Un des chefs principaux chez les pharisiens, d'accord? Vous savez comment ça se passait à l'époque? Il y avait les Hébreux qui étaient sous le siège des Romains. Et maintenant, quand il y avait les Hébreux sous le siège des Romains, il y avait plusieurs types de courants. C'est comme chez les chrétiens avec le Testament, l'évangélique, le catholique, etc. Et en fait, il y avait dans ces courants-là, il y avait ceux qu'on appelle les Sadducéens, les Pharisiens, etc., les Esséniens. Et chacun défendait quelque chose, en fait, une doctrine. Le monde ne change pas, il n'y a rien de nouveau. Et quand chacun défendait une doctrine, en gros, les pharisiens, c'était, entre parenthèses, les bourgeois de l'époque. D'accord? C'était la race, entre parenthèses, c'était les élites, en fait. Et les pharisiens, ils étaient prompts à quelque chose, c'est que les pharisiens, eux, ils défendaient beaucoup tout ce qui était purification. C'était surtout ça, en fait. C'était surtout sur la pureté, c'était les experts en la purification. Ça veut dire qu'il y avait aussi des docteurs, d'accord, eux qui connaissaient toute la Torah. Il y avait les scribes qui écrivaient, mais qui lisaient aussi. Et il y avait les pharisiens qui, eux, étaient experts dans tout ce qui était rite, purification et tradition. Et c'était ça, cette classe haute, en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que quand ils venaient vers le Seigneur, à chaque fois ils posaient la question, mais pourtant, pourquoi ils ont fait ça alors que c'est le jour de la purification? Pourquoi ils ont fait ça le jour du Shabbat alors que c'était telle chose? Parce qu'eux, ils étaient énormément sur ces choses-là. Et ils avaient énormément de rigueur. Donc si tu voulais être pharisien, il fallait suivre énormément de choses, en fait. De rites. Maintenant, eux qui étaient là, les pharisiens, ils avaient plusieurs textes. Ils n'avaient pas que la Bible, ils avaient plusieurs textes. Maintenant, eux qui étaient là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicodème, il vient vers le Seigneur ce soir-là, et il se rend compte que les choses que le Seigneur fait, même s'il y a la loi qui interdit, si d'après eux, la loi demande qu'on ne puisse pas faire telle chose, jour du Shabbat, telle chose, mais ces miracles-là, si Dieu n'est pas derrière une personne, c'est pas possible que ça se fasse. Donc il vient questionner à ce sujet-là. Lui qui est chef, donc il est connu, c'est un homme reconnu, pieux, etc. Mais il vient, il s'humilie dedans, et il vient poser ces questions-là. Et quand il pose ces questions, maintenant, Jésus lui dit aussi, tu es docteur, c'est-à-dire que tu es expert aussi dedans. Tu connais aussi ces choses-là. Et ce qui se passe, c'est que Nicodème, il est face à quelque chose de difficile. L'esprit. Parce que Nicodème, il prend tout de manière... Là, il prend tout, même s'il connaît tout ce qui est allégorique, il prend tout de manière terrestre. Voilà. Et il y a un niveau, il n'arrive pas. Par rapport à toute sa connaissance, il y a un niveau qu'il n'arrive pas à acquérir. Et il ne comprend pas le langage du Seigneur. Et eux, ils voient qu'il y a quelque chose, mais eux, ils n'arrivent pas à traverser, en fait, ce mur-là, en fait. Et Jésus, il lui explique, il lui dit, le vent, il va où il veut. Il lui parle de l'esprit, il dit, quand je te parle des choses terrestres, tu n'arrives pas à comprendre. Alors quand je te parle des choses célestes, comment tu vas faire? Et si toi, tu n'es pas né des choses célestes, si en toi, il n'y a pas cette vie de l'esprit, tu ne peux pas comprendre. D'accord? Et
Nicodème, comme il n'a pas cette vie, il ne peut pas comprendre. On le sait, nous tous, qu'une personne qui ne marche pas selon l'esprit ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu. Et ne peut pas comprendre aussi le plan du Seigneur. Parce que le Seigneur, en fait, il vient, il part, on ne comprend pas. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on va comprendre toujours dans la logique terrestre. Dans la logique terrestre, on attend, on anticipe, on contrôle. Dans la logique de l'esprit, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur le même plan. Et si nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que le plan de l'esprit, on ne peut pas associer le plan, la manière dont on comprend les choses humainement, à la manière dont le Seigneur construit les choses dans l'esprit, on sera à côté à chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Parce que la logique empruntée au niveau de la chair ne correspond pas à celle qui est empruntée au niveau de l'esprit. Tout ça pour vous dire quoi? Le Seigneur, il nous dit de marcher par quoi? Dans l'esprit. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie marcher par l'esprit? Quelqu'un a une réponse? Qu'est-ce que ça signifie marcher par l'esprit? C'est de ne pas être guidé par les pensées charnelles, mais par l'esprit. Mais de quelle manière tu marches? En le consultant? La parole de Dieu. On y est presque. Viens, Moustapha, tu vas me servir de modèle. Reste là. Moustapha, je suis Dieu, et là c'est Moustapha. D'accord? Moustapha, il dit qu'il marche par l'esprit. Ok? Moustapha, toi tu as dit, tu crois que tu marches par l'esprit. Ok? Si tu marches par l'esprit, est-ce que tu peux aller prendre ce téléphone ou pas? Ou tu vas me demander d'abord? Non, je vais te demander. Tu vas me demander? Est-ce que vous voyez qu'il y a un truc qui cloche ou pas? Si. C'est quoi qui cloche? L'esprit. D'accord. Donc si l'esprit est en lui, qu'est-ce qui va se passer? Et donc comment il va agir l'esprit? Conformément à la pensée en fait de chaque femme. Et donc quand Moustapha va aller chercher le téléphone, c'est qui va faire? C'est lui ou c'est l'esprit? C'est l'esprit. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Non, Non? non, mais c'est lui qui veut aller, mais c'est l'esprit qui est en lui qui lui a guidé pour qu'il aille chercher le téléphone. D'accord. Mais comment il sait que c'est l'esprit qui le conduit? Il a entendu. Comment? C'est par le discernement. D'accord. Parce qu'il a fait conformément à la parole. Déjà, la première chose, c'est que Moustapha, il a fait un contrat de confiance avec le Seigneur. Le contrat de confiance qui est là, c'est que l'esprit habite en lui. Ce que vous devez savoir, c'est que marcher par l'esprit, c'est que ce que tu fais dans ta vie s'accorde en fait avec ce que le Seigneur dit. L'esprit, il habite en nous. Moustapha, si je dis Moustapha, donne la Bible à ton synalyste. Est-ce que tu dois prier d'abord? Non. Il doit obéir et donner directement. En fait, comme vous avez dit, nos comment ça s'appelle, nos garde-fous, notre garde-fou, en fait, c'est la vérité, c'est la parole. Mais marcher par l'esprit, en fait, c'est se laisser conduire tout simplement. Et se laisser conduire, ce n'est pas réfléchir. C'est que ce que Moustapha va faire en allant chercher ce téléphone, il sait que lui-même, il est conduit par Dieu. On a toujours tendance à se poser mille et une questions. Est-ce que là, je suis bien à ma place? Mais qui t'a dit que le Seigneur ne l'a pas déjà fait? Dis-nous. C'est déjà, il n'y a pas besoin de prier pour faire une chose. On recommande des choses entre ses mains. Ça veut dire quoi? Il va se réveiller le matin. D'accord? Il va prier. Il va recommander quoi? Sa journée. Alors pourquoi dans la journée il se repose encore des questions alors qu'il a recommandé la journée dans les mains du Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a des gens quand ils vont prier, ils vont dire quoi? Seigneur, garde-moi cette nuit dans tes mains, protège-moi. Mais je chasse tous les trucs. Où est-ce qu'il y a la cohérence? Ou tu chasses, ou il te garde. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais toi, en même temps, tu te gardes, en même temps, tu chasses aussi. Quand il te tient dans ses mains. Et quand il te tient dans ses mains, quand tu es dans les mains, tu dis je vous chasse, tu es à l'intérieur des mains. Tu es protégé déjà. C'est ça. Mais on n'a pas assez confiance pour le croire. C'est-à-dire qu'on est obligé, nous,
de faire cette action-là. Ça veut dire que il sait que quand il va marcher par l'esprit. Donc ce que tu fais, c'est que, une fois je vous ai parlé ici, je vous ai dit, on ne connaît pas le Dieu de la providence. D'accord? On ne connaît pas le Dieu de la providence, le Dieu du temps. On dit, et des circonstances. Tu peux t'asseoir, Moustapha, merci. En fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, en fait, il tient les circonstances, il tient les temps, et il tient la providence. La providence, les choses qui vont nous arriver, comme on a remis le temps entre ses mains, c'est-à-dire que les circonstances lui appartiennent. Bon ou mauvais, les choses, c'est à lui. C'est lui qui contrôle. On dit quelque part dans le psaume que le juste, non, le malheur atteint souvent, Le juste mais le Seigneur, l'en délivre toujours. donc le malheur atteint souvent, mais le Seigneur délivre. Toujours. Donc ceux qui connaissent bien le français, au niveau des adjectifs, c'est ça? C'est pas des adjectifs. C'est quoi? Ça fait longtemps que c'est payant. Mais je pourrais pas te dire ce que c'est. Non, ça fait longtemps. C'est des adverbes. Pas obligatoire, pas tout ça. Mais attends, vous voyez, bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps, là, les gens ont été sur les deux. Là, le niveau, là, capoute. Faut qu'on révise tous. On pourrait même pas être prof en primaire. Mais, non, je ne peux pas être prof. Mais, on va se rendre compte qu'il dit qu'il y a la chose. Mais quand on lui confie les choses entre ses mains, en fait, nous, on doit avoir confiance qu'on lui a mis entre ses mains. Quelqu'un va arriver, il y a quelque chose, le train qui passe, le truc qui se cogne. Oh Seigneur, pourtant j'avais prié. Mais oui, mais justement. Tout à l'heure, je disais ça à Tiffany, qui en arrive en retard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je disais, ah, je suis en retard et tout, etc., pour prendre des personnes. Maintenant, on voit qu'il y a un accident. Et j'ai dit, ah, je comprends pourquoi on est en retard. 10 minutes avant, ça aurait été nous, en fait. Vous comprenez? Ça aurait été nous, parce qu'il y avait 4 voitures, en fait, qui s'étaient cognées. Et, sauf qu'en remettant les circonstances, en disant ce matin, Seigneur, je te remets mon chemin, je te remets ça, moi, je me plains, mais Seigneur, regarde, je suis en retard, regardez les tables, regarde, mais sauf que je l'ai remis les circonstances, et j'ai pas vu pourquoi lui l'a maintenu, qu'il y ait ce décalage-là de 5 minutes, pour justement pas, en fait, avoir à subir cet accident-là. Et c'est là, en fait, qu'on dit c'est le Dieu des temps et des circonstances. C'est là aussi quand vous marchez, vous savez que vous marchez par l'Esprit et que le Seigneur habite en vous. En fait, c'est lui qui vous conduit. Il ne faut pas être étonné des choses. Oui, là, il y a eu ça. Il ne faut pas. C'est lui qui vous conduit. Mais il faut avoir confiance dans ceux qui vous conduisent. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 7, vers la fin, Paul, il dit que tout ce que je vous donne, en fait, il dit que c'est un conseil par rapport au mariage. Mais à la fin, il dit, c'est un conseil, c'est lui qui dit, mais comme le Saint-Esprit habite en lui, il sait que ce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de la part du Saint-Esprit. Mais nous, on n'a pas confiance au fait que le Saint-Esprit habite en nous. Et on le remet même en question. Dis-nous. J'ai une question, mais en fait, j'ai pas compris dans ce passage-là pourquoi il précise qu'à ce moment-là, c'est pas Dieu qui parle, si c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce qu'il donne des conseils, c'est pas écrit concernant le couple. Mais il sait qu'il est inspiré par le Seigneur. Mais pour le reste, c'est pareil, non? Pour tout ce qu'il a dit avant. C'est pareil. C'est pareil. Mais si du moins le Saint-Esprit habite en moi, ce que je vous dis, ça vient de la bouche de Dieu. Et c'est là que nous, on doit savoir que quand, des fois, combien de personnes sont battues en disant oui, mais Seigneur, le choix de mes études, le choix de ma carrière, le choix de ma situation, le choix de mon logement, le choix de ma ville, le choix de ça. Plusieurs. Mais on n'a pas assez de confiance en disant Seigneur, je t'ai remis entre tes mains, tu gères. On n'arrive pas en fait à arriver à là. En disant en fait ce que je vais faire, comment ça va se faire, il va décanter en fait les circonstances. C'est là aussi marcher par l'esprit. Et souvent, chez beaucoup de chrétiens, c'est toujours stéréotypé. Bah, j'attends que Dieu me dise,
où je dois aller, ce que je dois faire. J'attends qu'il me répète. Mais tu vas attendre longtemps. Ah ouais. Parce que le Seigneur des Cieux, il t'a déjà emmené, il t'a déjà fait. Lève-toi, va. Si je te dis pas non, c'est que c'est bon. C'est tout. Mais on veut que le Seigneur raisonne comme nous. Et c'est là que je vous disais, c'est les choses en fait de l'esprit. C'est-à-dire que ça ne marche pas dans la logique humaine. Le Seigneur n'a pas toujours apparaître pour tout en disant je te dis, tu vas à gauche, à droite, et c'est bon. Non. Tu es là, en mouvement. Un jour, j'ai compris que quand des fois je marchais mal, le Seigneur il me disait c'était pas dans le bon chemin. Ça, il me rattrapait en me disant c'est pas bon ce que tu fais. Ou il me le disait intérieurement, ou il appelait quelqu'un pour me le dire, ou il me le montrait dans des songes. Mais à chaque fois que j'étais, comme je vous disais la dernière fois, que j'étais limite, il me disait c'est pas bon. Là, tu n'es pas, c'est pas bon. Donc c'est-à-dire que ce que je fais, c'est toujours dans sa volonté. Mais j'ai pas besoin de te parler chaque matin. Parce que je te conduis déjà. Est-ce que vous comprenez? Il te conduit déjà. Tu peux même pas croire que tu vas à la boulangerie chercher un croissant, c'est le Seigneur qui t'a mis ça. Pourtant on dit c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Tu es conduit par le Seigneur. Mais tu n'as pas confiance à ce que ce soit le Seigneur qui te pilote en fait. Vous savez, quand je commence à reprendre le contrôle de ma vie, je fais tout de suite un rêve où je suis en train de conduire une voiture. Et je conduis mal, je perds le contrôle, je me colle dans des murs, je vais trop vite. Là, il me dit, là, tu reprends le volant, c'est pas bon. Si y en a, ils font des rêves comme ça, ils sont sur une moto ou un vélo, ils perdent le contrôle. Ça veut dire que tu tiens encore ta vie. C'est comme ça que le Seigneur il nous alerte que c'est pas bon. Vous comprenez? Il nous le dit tout le temps. Ta voiture, ta moto, ou ton truc, où tu marches, tu te cognes, où tu vois que tu tombes par terre, où tu vois... C'est-à-dire que tu es dans le contrôle. Et donc, il va alerter. te disant c'est pas bon. Laisse-moi prendre le contrôle. Il va t'alerter jusqu'à ce que tu lâches en fait. Et c'est pour ça que si nous, on ne comprend pas cette mentalité qui est autre, ben, en fait on ne va jamais comprendre. Et on va attendre toujours que le Seigneur nous parle pendant longtemps. Alors qu'il a déjà parlé, déjà agi. Des fois le Seigneur il a déjà agi, mais nous on n'a pas compris, puisque nous on voit des choses sur un plan terrestre. On ne voit pas les choses sur un plan spirituel. Alors que les choses se passent d'abord dans le plan spirituel, avant de se passer dans le plan terrestre. Et si nous on arrive à capter les choses déjà dans le plan spirituel, quand ça arrive dans le terrestre, on n'est pas inquiet. En fait, on sait déjà. On connaît déjà en fait. Que c'est déjà réalisé. Il y en a, ils ont déjà eu des combats, ils leur dit t'as vaincu, mais sur le plan physique, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la chose se fait, des fois ça fait 2 ans après. Hein. Jésus il dit, il a vaincu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le voit maintenant? Quelqu'un peut venir devant toi et dire Jésus il a gagné quoi? Il était sur une croix, il est ressuscité donc. On est toujours là, on galère. On nous dit que pour le moment, les choses ne sont pas encore visibles. Mais un jour, elles seront visibles à l'œil de tous. On est en attente. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil. La victoire est déjà acquise, mais elle n'est pas manifeste. Sur ce plan, le diable a déjà perdu son combat. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'il soit là, bien qu'il combatte, mais il a déjà perdu. Est-ce que vous voyez que la logique dans le monde spirituel, quelqu'un a perdu, c'est comme si tu allais faire un sport, un match de tennis, tu as déjà perdu le match, mais tu joues toujours. Tu veux dire un truc, hein? Non. Ok. Tu arrives dedans. En fait, c'est la même chose. Les choses se font déjà d'avance. C'est tout le temps comme ça. D'où on doit comprendre aussi ce qui s'y passe. On doit chercher à comprendre aussi. Et le Seigneur, il nous parle, avant de nous parler dans le plan physique, il nous parle d'abord dans le plan d'esprit. Parce que le Saint-Esprit, il habite où? En nous. Donc, le Saint-Esprit, il fusionne avec notre esprit. Et comme il fusionne avec notre esprit, c'est là qu'il nous guide. Dans l'esprit. Et ça qu'on marche dans l'esprit. Et maintenant, la seule chose qui fait souvent obstruction, c'est notre âme. Je vais vous le montrer encore. Là, j'ai besoin de Mustapha et de Bianzi. Venez. Aujourd'hui, c'est la journée, on montre.
Voilà. Moi, c'est le corps. C'est l'âme. C'est l'esprit. D'accord? Pour ceux qui vont revoir ça. Le corps, là, c'est rien. Là où tu le prends, tu peux dépenser, je ne sais pas combien, c'est zéro. Ça compte pas pour Dieu. Des fois, il y en a qui pleurent, mon corps, j'ai ça. Le Seigneur, il sait que le corps est poussière et qu'il retournera là. Poussière. Donc, il n'a pas le même concept que nous, en fait. Donc, s'il te dit, tu fais A, ouais, mais Seigneur, regarde, moi, j'ai. Il dit, ça va mourir. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui pleure pendant 5 heures à cause d'un bonbon. Mais toi, tu vas lui dire, mais le bonbon, tu vas le prendre 2 minutes, c'est fini, il n'y en a plus. Ou le chemin, il va perdre du goût. Pourquoi tu pleures pendant 2 heures par rapport à ça? Ben, toi, tu dis, mais c'est inutile, en fait, de pleurer pour un chewing-gum. Ben, c'est la même chose pour notre corps. Maintenant, c'est l'âme. L'âme, c'est la personne. C'est ce qui fait l'identité. C'est ce qui fait les émotions. C'est ce qui fait le sens. Quand l'ennemi voudra d'abord nous attaquer, il va d'abord vouloir dissuader l'âme. D'accord? C'est l'âme, quand une personne meurt, ou qui va dans le lieu de tourment, ou qui va au ciel. C'est toi, en fait, c'est l'âme. Ok? Et enfin, l'esprit. L'esprit, ce qui nous permet de bouger tous les deux. C'est la force vitale. C'est la vie dans l'homme. C'est le vent qui pousse les nuages. Le souffle. Quand une personne meurt, le corps il reste là. L'esprit, s'il est droit, il retourne vers Dieu. Et l'âme, ou il va en haut, ou il va en bas. Donc quand tu prends une décision, c'est lui qui décide tout. Maintenant, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il vient habiter là. Il fusionne avec lui. Ok? Donc, c'est-à-dire que pour que nous, on puisse marcher, d'accord? Pour qu'on puisse marcher ou avancer, c'est grâce à quelle action? De qui? De l'esprit. Donc, maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, je marche par quoi? Par l'esprit. Vous comprenez? Ouais. Et l'opposition qui peut empêcher l'esprit, c'est lui. Parce que si lui, il a des pensées charnelles qui font la guerre au désir de l'esprit, parce que, en fait, ou si moi, j'ai des besoins, en fait, lui, il est pris dans une guerre, moi aussi, j'ai d'autres besoins. La chair aussi, elle a des besoins. Fais-moi ça, je me sens pas bien, j'ai mal au dos, j'ai la flemme de prier, je suis fatigué. La chair, elle fait dire des trucs comme ça, oh, occupe-toi de moi, là-bas, c'est rien. Ce qui fait que, si lui commence à écouter, il ne va plus prêter attention à l'esprit. Vous comprenez? Mais si lui, il prend conscience que c'est lui qui guide, donc c'est-à-dire qu'il va m'obliger, moi, à marcher selon en fait, cette ligne-là. Vous comprenez? D'où, quand on est en fusion avec le Saint-Esprit, on est bien avec lui, l'âme s'incline. C'est ça que David dira que mon âme bénisse le Seigneur. Il oblige l'âme à bénir le Seigneur. Et donc, tu inclines ton corps aussi pour montrer que lui aussi doit s'abaisser devant le Seigneur. Pour que l'esprit, lui, prenne la force pour conduire. Et donc, quand quelqu'un marche par l'esprit, moi, je suis soumis, lui, il est soumis, et lui, il prend la force. Et maintenant, c'est sa force qui règne, en fait. Parce que le Saint-Esprit, il règne de là. Vous comprenez? Et dans cette image-là, par exemple, quand des gens ou des démons ou des trucs ils veulent attaquer, ou ils vont bloquer moi, comme je l'ai déjà expliqué, la prison de la chair. Ok? Donc ils vont bloquer, donc c'est-à-dire que la chair est prisonnier, il fait ce qu'il veut, il fume, il boit, etc. Lui, dans les émotions, les sentiments, la haine, la rage, les esprits se mettent là, ou là, ou ils t'endorment, ou ils détruisent la connexion avec le Seigneur, pour pas qu'il y ait la fusion. Donc c'est comme ça qu'ils ont travaillé. Vous comprenez? Merci, messieurs. Donc, on comprend que quand on marche par l'esprit, en fait, on se laisse guider. Je ne sais pas si vous voyez mieux l'image maintenant de marcher par l'esprit. Ça commence aussi par la confiance que vous faites au Seigneur. Parce que vous l'avez invité justement pour qu'il change votre vie et justement pour qu'il change votre marche. Beaucoup sont toujours à se poser des questions matin, midi, soir. Mais ils oublient qu'ils ont fait confiance à quelqu'un qui, lui, est garant de cette marche-là.
Et là, je viens vous rappeler que vous avez demandé à quelqu'un d'être garant de votre marche. Vous avez demandé à quelqu'un d'être garant. Il garantit ça en fait. Il garantit l'esprit en disant, il te pilote. C'est pas bon, c'est bon, fais comme ça, va là-bas, ne fais pas ça. Et c'est là qu'on marche par l'esprit. On ne marche pas par l'âme, on ne marche pas par la chair. Donc on ne marche pas par nos sens humains. Beaucoup, j'ai senti, j'ai ressenti. On ne marche pas par là. C'est pas ça qui nous guide. C'est d'abord l'esprit. Et le lien de confiance. Plus le lien de confiance est fort, plus l'esprit prend de l'emprise aussi. Une personne qui est dans la démence, qui est en psy, d'accord? C'est-à-dire qu'un esprit a pris le contrôle de son esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que maintenant, il touche son âme et ça affecte son corps. Donc son problème, lui, il est au niveau de son esprit. Parce qu'on a coupé toute connexion. Donc la personne, elle va voir des choses réelles. Je vois, je viens de l'esprit. Mais elle marche par l'esprit, cette personne. Comme c'est en psychiatrie, la personne, elle marche par l'esprit. Parce qu'elle vit selon les esprits. Elle vit comme les esprits. Oh, je vois un rhinocéros. Toi, tu vois rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est comment? Il est rose. D'accord, très bien. Il a craqué. Non, il n'a pas craqué. Puisque lui, il vit une vie d'esprit. Ils m'ont dit de ne pas manger. Qui? Les extraterrestres. Oh. Il est dans la vie de l'esprit. Vous voyez? Donc c'est plus la même chose. Donc ce qu'il y a à traiter, c'est qu'il faut que son esprit soit libéré des chaînes, détaché des chaînes, réhabiliter ce qu'ils ont détruit entre son âme et son esprit, que tout s'emboîte à nouveau. Et quand tout s'emboîte, il redevient normal. Vous voyez? Donc, marcher par l'esprit, c'est simplement se laisser guider par le Seigneur et croire que le Seigneur nous conduit. Croire et s'en remettre au Dieu des temps et des circonstances. C'est important. On doute trop du Seigneur. On doute trop de la confiance. On remet trop en question le contrat qu'on a établi avec lui. Il y a un... On peut aller dans je sais pas, dans Jean 9. Quelqu'un peut me lire Jean 9, s'il vous plaît? Le début, à partir du verset 1. Et comme il pensait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents? D'abord, je vais m'arrêter là, après tu vas continuer. Juste pour vous expliquer en même temps. Donc, il est dans la ville, il voit cet homme. Pourquoi ils ont posé cette question? C'est pour vous expliquer en même temps aussi. C'est que beaucoup dans la Bible qui avaient quelque chose, en fait, c'était lié au péché. Par exemple, vous voyez, Jésus guérit quelqu'un qui était amputé de la main. Il lui dit, va et ne pêche plus. Parce que le péché produit aussi la destruction du monde par lequel on pêche. Vous comprenez? Donc lui, il en a aussi la guérison physique de ces choses-là. Et donc eux, ils savaient que ou c'était héréditaire du père ou de la mère, quelqu'un de la famille, donc lui, il a hérité de la malédiction, ou c'est lui-même qui a provoqué son péché. Et c'est quelque chose qui existe maintenant. Des fois, tu as des mots, tu as des choses, ça ne va pas, mais c'est à cause du péché que tu produis toi-même. Ou ça vient sur toi, ou ça viendra sur tes enfants. C'est comme ça l'action du péché. C'est dévastateur. Tu peux continuer? Je reprends le verset 2. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un onguent sur ses yeux, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ok.
sais que des fois ça suscite aussi des questions. Mais là, ici, c'est pour vous dire. En fait, on va se rendre compte dans l'histoire de Jésus, dans toute sa marche, que. En fait, il était conduit. Vous comprenez? C'est-à-dire que partout où il allait, il marche. Quand il marche, il voit cet homme aveugle. Et eux, ils le questionnent, mais ils ne savaient pas que c'était déjà le plan du Seigneur. Ils ne savaient pas que c'était la séquence. L'aveugle ne savait pas que c'était son temps. Mais en même temps, les disciples ne savaient pas non plus. Mais eux, ils sont venus, pour eux, c'était par hasard. Mais maître, qu'est-ce qu'il a lui? Mais eux, ils ne savaient pas que le plan était déjà défini sur cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils ne savaient pas. Mais les choses étaient déjà faites parce que lui, il était là pour rendre gloire au Père. Et c'est pour vous donner comment le Seigneur, en fait, il crée les choses comme ça peut. Jésus, il marchait par l'Esprit. Eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi guidés par l'Esprit. Parce qu'ils voyaient cet homme, ils en ont vu des aveugles. Hein. Mais ils n'ont pas posé la même question. Mais eux, ils savent pas qu'ils sont guidés aussi. Oui, mais est-ce que cet homme... Mais justement, en fait, le plan, c'est lui. Donc, ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous conduit dans des choses, etc. Nous, on pense toujours que non, c'est ça. Il pouvait... Oui, Jésus pouvait dire oui, oui, c'est ça, mais il n'aurait pas compris non plus le langage. En fait, dedans, le Seigneur, il m'apprend peu à comprendre aussi des fois quand il parle comme ça entre les lignes. Le fait que ses disciples le sollicitent, ça lui a aussi parlé. Parce que quand eux, ils ont posé cette question, est-ce que cet homme, en gros, il a un péché sur lui? En fait, c'est cette question, c'est quoi le péché qui lui a imputé? Lui qui est le roi de justice, c'est-à-dire qu'il n'a aucun péché, et on vient justement lui rendre justice. Parce que ça permet à Jésus de porter le regard sur lui. Et quand il a porté le regard, il a vu que cet homme, non, il est là pour ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ça veut dire que quelqu'un, il peut être aveugle et sans avoir rien fait, sans ses parents, et rien faire. Mais si on marche, bien dit, dehors, je te dis, ah, t'as vu le sans-abri là? T'as vu ses chaussures? C'est drôle. Toi, tu vas comprendre, bien dit, va parler à cette personne. Parce que dans sa marche, ses chaussures, ça ne va pas. Il a besoin de nouvelles chaussures. C'est là le langage du Seigneur. Toi, parce que je suis intervenu en disant ça, ça t'a fait un tilt. Oh, il faut que je lui parle. C'est comme ça en fait que le Seigneur nous interpelle. Parce que ça n'a rien à voir avec l'action. Mais je t'ai interpellé en tournant. En fait, je t'ai appelé et tu tournes la tête. Et toi, quand tu as vu les chaussures, tout de suite, tu as pensé des chaussures, les ailes de l'évangile. Tu as dit, lui, il a besoin de chaussures. Et là, la gloire du Seigneur se manifeste. Parce que toi, tu as été attentif, mais c'est pas logique. Parce que c'est ton esprit qui a capté. Ce n'est pas toi. Des fois, quand on est là en prière, j'ai l'impression que quelqu'un a reçu quelque chose. Non, non. Non, c'est pas ton intelligence qui va dire non, non. Tu es attentif par rapport à ce que le Seigneur va te donner dans ton esprit. En fait, c'est surtout ça. Et le Seigneur, il nous parle beaucoup comme ça. Vous voyez? Et d'où on voit qu'eux, ils ont participé d'une manière. En nous disant, bah, lui, il est dans cet état-là. Lui, il est comme ça. Et lui, il a dit, d'accord, donc, lui, c'est pour manifester la gloire du Père. Vous comprenez? Et c'est là où on marche par l'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes sens que les autres. Tu n'as plus la même écoute que les autres. Ton oreille est changée. Ton attention, elle est changée. Tu es attentif à ceux... En fait, les autres, là où les autres ne sont pas attentifs, toi, tu es attentif. Il y a des détails qui ne t'échappent pas. Parce que tu sais que le Seigneur va te parler dans tout. Dans tout. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Qui s'apprend. Quelqu'un va s'arrêter sur l'apparence. Mais toi, tu vas voir déjà la grâce du Seigneur. Parce que quand je te dis, bien dit, regarde les chaussures. Toi, tu as déjà vu la main du Seigneur dans ses pieds, en fait. Tu as déjà vu la main du Seigneur dans sa marche. Tu vois? Et c'est souvent par l'Esprit. Beaucoup nous parlent, ou des fois vous parlez, c'est le Saint-Esprit qui parle dans votre bouche, mais vous ne savez pas, ah, mais non, Seigneur, tu m'as utilisé moi. Non. Il ne faut pas t'utiliser toujours pour sortir des versets bibliques. Hein. Il t'utilise dans beaucoup de choses. Que ce soit au travail, à l'école, à la vie. Mais tu ne te rends pas compte que c'est l'Esprit qui parle à travers ta bouche. Pourquoi? C'est parce que ton esprit il a fusionné avec ton esprit, en fait. Vous êtes un. Donc quand il va parler, vous pensez que quand vous allez être au ciel, vous pensez que ça va être quoi? Quelqu'un va te chuchoter. Va à gauche. D'accord. Va à droite. Ah, ok. Saute. Ah.
Le Seigneur, il est bien venu faire ça. N'oubliez jamais qu'il est venu mettre l'unité, le un, entre nous et lui. J'ai déjà parlé de ça. Il n'est pas venu établir une relation. C'est pas, on n'est pas deux personnes différentes avec le Seigneur. On est un. Soyez un comme je suis un avec le Père. Donc, quand on est un avec quelqu'un, en fait, on n'est même pas en train de réfléchir. Ça se fait tout seul. On exerce la volonté du Seigneur naturellement et il nous emmène à ça. Vous vous souvenez, je le donne tout le temps, cet exemple d'Abraham. Mais Abraham, quand il a quitté la patrie, là où, non, la terre de son père, il est parti naturellement vers la volonté du Seigneur. Personne ne lui a montré des panneaux avec des aiguilles, avec des lumières. Oh, va à gauche. Non, Abraham, c'est pas là. Tout ce qu'il a fait, c'était déjà inscrit. Il a quitté le pays, il est parti en Égypte. Mais il est revenu encore plus riche que quand il était parti. Pourtant, on avait pris sa femme. Hein. Vous comprenez? Mais on pouvait dire, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Faisons-lui confiance en fait. Quand tout le monde ne se réveille pas sur cette terre en remettant sa journée dans les mains du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ne remet pas sa vie au Seigneur. C'est un contrat que tu as avec lui.